Bienvenue chers internautes au rendez-vous dominical du partage de la parole de Dieu et à l'exhortation de notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour à tous. En ce 34e dimanche du temps ordinaire, année B, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Bonne fête à tous. Lecture des textes liturgiques de ce jour. Sa domination est une domination éternelle. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, des versets 13 à 14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Psaume 92. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, des versets 5 à 8. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Alléluia, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, des versets 33 à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara :
Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui répondit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi de l'univers. Le Christ roi est un concept christologique qui évoque la royauté, la domination ou pouvoir de Jésus-Christ sur toute la création. Le terme roi peut symboliser la puissance qui vient de la tradition hébraïque. La royauté était dans l'Ancien Testament la forme de gouvernement la plus courante du peuple d'Israël. L'expression Christ roi désigne ainsi l'une des fonctions ou offices du Christ, aux côtés de la fonction de prêtrise et de la prophétie. L'expression se retrouve ainsi dans plusieurs passages bibliques. On distingue en outre le règne de grâce, ici-bas, et qui se rapporte à l'Église militante, du règne de gloire, qui se rapporte à l'Église triomphante, laquelle rassemble ceux qui sont au paradis. Eusèbe de Césarée est l'un des premiers à avoir formalisé cette distinction entre les trois offices christiques. Le véritable Christ, le Verbe divin et céleste, est le seul souverain prêtre de l'univers, le seul roi de toute la création, le seul chef des prophètes de son Père. Les textes de ce 34e dimanche de l'année liturgique B soulignent l'espérance de l'avènement d'un roi parfait, fils de David. La première lecture tirée du livre de Daniel nous relate l'intronisation d'un fils d'homme par Dieu pour rétablir son règne universel. Le psalmiste, quant à lui, chante le roi de l'univers qui est, qui était et qui vient. Dans la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, il nous annonce que Jésus-Christ vient et tout homme le verra vêtu de gloire et de puissance. Sa force est celle de l'amour. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus est roi, mais pas à la manière du monde. Il est venu tracer par son enseignement la route de la vérité qui conduit à la vie. Il invite chacun à s'y engager librement. Ainsi, le Christ nous invite à entrer dans son école qui se résume en la pratique de la vertu, la vérité, la justice, l'amour, la tolérance, l'humilité, le dialogue, la paix et j'en passe. Bien-aimés, le Christ est venu rendre témoignage de la vérité et il déclare « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Jésus-Christ se présente à nous dans sa pureté. Son amour s'est révélé jusqu'à la croix pour nous. C'est à nous maintenant que s'adresse sa parole. Renonçons à notre volonté propre,
Surtout prenons les fortes et nobles armes de l'obéissance pour combattre sous l'étendard du Seigneur notre roi. Son royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur porte ce monde sur ses épaules, comme un berger porte sa brebis égarée. La force dominatrice du Christ roi est la miséricorde pour nous pécheurs. Bien-aimés, le Christ roi veut établir sa royauté en chacun de nous. Il attend notre adhésion libre et volontaire à son école, celle de la douceur et de l'humilité. Il nous ouvre les portes de sa royauté en nous rétablissant dans la grâce de fils de Dieu. Il nous invite à la sincérité à la suite de Dieu afin que sa lumière agisse efficacement dans nos vies. Il nous donne la paix, raison pour laquelle il veut faire de nous des artisans de paix dans notre monde en quête de repères, tout ceci dans l'union à Dieu. Le Christ roi vient faire de nous des missionnaires de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à partager notre expérience de vie en Dieu avec les autres. Cela n'est possible que si nous sommes des hommes intérieurs. En cela, la méditation devient un exercice très important dans notre cheminement spirituel. C'est un moment de prière intense dans le silence. Il est question d'entrer au plus profond de notre conscience pour découvrir nos propres défaillances, celles qui nous empêchent d'aller à Dieu. Bien-aimés, le Christ roi vient établir son règne dans nos vies. Ainsi, pour mener une vie agréable à Dieu et en harmonie avec notre entourage, nous devons faire preuve de maturité. Il nous recommande la simplicité, la charité, la disponibilité, l'humilité, l'amour, le pardon, la propreté. Bref, nous devons éviter de faire à l'autre ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Acceptons l'autre tel qu'il est et non tel que nous voulons qu'il soit. Toutefois, nous devons contribuer positivement sans lui mettre la pression à sa conversion. Apprenons à comprendre les autres et non à être compris des autres. Dès lors, chacun doit œuvrer avec la grâce de Dieu à l'accomplissement du règne de Dieu en nous et autour de nous pour un monde meilleur, dans la paix et le vivre ensemble harmonieux. Puisse la très sainte Vierge Marie nous aider à accepter le règne de Dieu dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. Bonne fête et bon dimanche à tous.